Et bonjour à tous, bienvenue sur S Atomic FR pour un petit débrief sur la MRT Evo. Qu'on a pu essayer au club vendredi dernier, c'était son premier roulage. Alors quand je l'ai reçu, j'ai reçu quelques options, mais pas des options qui servent à régler, c'est des options de fiabilité, genre fusée alu, les supports de carreaux alu, bon mais c'est pas ça qui font mieux marcher la voiture. Donc elle est vraiment en stock, ressort d'origine, j'ai mis de la graisse de la 25 000 à l'avant comme à l'arrière. J'ai fait une petite vidéo sur piste, je sais plus qui pilotait, mais on a piloté tout ça tour de rôle au club, et ce qu'on a tous retenu, c'est que après un petit réglage de train avant, il fallait ouvrir un petit peu, régler les gardes au sol, tout ça, un petit réglage de base, la voiture était facile à piloter et tout le monde s'est amusé avec. Elle est réglée en 90 en étroit, parce que je désirais rouler avec ma vieille Porsche que j'ai depuis les années bissextiles. Et donc voilà, on s'est tous amusés. Donc on va faire une petite revue sur le châssis. Voilà. Donc en fait, c'est un châssis propulsion. Ok. Le moteur est ici. La transmission est ici. D'origine, il y a un diff à billes. Alors j'ai rencontré une petite galère avec le diff à billes, c'est que premier coup de gaz, le diff se desserre. J'ai pas su déterminer précisément pourquoi. Ce que je sais, c'est que j'ai retouché à l'étape 5. Il demande d'ajouter ici une petite rondelle de calage entre la butée à billes et la flasque jaune là du diff. Je suppose que c'est pour pas qu'il y ait la partie cette partie là qui vienne toucher la butée à billes ici là, ok, au travers. C'est pour décaler la butée à billes pour pas qu'elle vienne en contact avec la pièce de l'autre côté. J'ai quand même fait ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis 2 rondelles, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai fini par tout enlever et prendre cette pièce jaune. Ceux qui ont le même problème que moi, cette pièce jaune là, je l'ai raccourcie de 2 dixièmes sur un papier de verre. J'ai pris au pied à coulis, ça, la mesure, on pince, on mesure. J'enlève 2 dixièmes. Et j'ai remarqué que sur l'extrémité ici, le peu qu'elle avait 2 accélérations, c'était déjà un peu frotté. C'est à dire que l'ajustement entre cette partie là et la partie creuse et l'autre partie est peut-être un peu juste, et du coup il s'est créé une adhérence. Donc j'ai mis un petit coup pareil de papier fin de 150 comme ça à la main sur cette partie cylindrique, sur ce petit épaulement ici en bout, et j'ai bien mis de la graisse pour que les pièces puissent bien coulisser une entre elles, s'il y en a une qui va tourner dans un sens, une dans l'autre. Donc s'il y a une petite adhérence ou une petite poussière qui se met entre les deux, forcément le diff il va merder. Donc j'ai fait ça et ça a fonctionné, donc nickel, j'ai un diff nickel. Donc voilà pour mes péripéties. J'en ai parlé à d'autres collègues qui avaient des MRT, ils n'ont pas rencontré ce problème là. Sur DRZ, je ne l'ai pas rencontré non plus. Bon, je peux pas vous expliquer pourquoi. Amortisseur d'origine, châssis donc monté en 90, tout fermé, au plus court en fait. Et voilà, hein, barre pince d'origine, amortisseur d'origine. Qu'est-ce que j'ai pu bricoler là-dessus? J'ai rien bricolé, on peut voir que j'ai pas mal ouvert. Parce qu'on a une ligne droite au club étroite, elle fait que de dalle. Et en plus elle est très bosselée parce que c'est pas plat. On a fait une ligne droite suspendue, mais on n'avait pas assez de planche pour faire toute la surface. Donc c'est vraiment 2 bouts de bois comme ça, et au milieu ça fait un peu un creux. Donc c'est très approximatif. En 4x4 ça pose pas de soucis, mais je remarque qu'en 4x2 on est plutôt embêté. En MRX, dès qu'on arrive en haut sur la ligne droite, il y a la galère. On part dans un sens, on part dans l'autre, on n'arrive pas à aller droit. Donc bon, il y a un peu de ça. Bientôt le déménagement normalement du club. Donc j'espère qu'on aura suffisamment de place pour avoir une piste bien plate.
Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai bricolé là-dessus. Donc il a fallu que je raccourcisse un peu les tiges ici parce que j'étais embuté. Donc pareil, hein, un petit coup de Dremel, il faut enlever au moins 5 dixièmes de chaque côté pour que quand elle soit embutée, on ait le train avant qui ouvre un peu. Et puis c'est tout, rien de plus. Le moteur c'est un 7000 dont il y en a beaucoup trop, hein. Je l'ai bridé à... Je crois que je suis à 70% quand même, hein. On a fini par monter parce que ça marche plutôt pas mal. C'est assez simple, des pneus structure à l'arrière, pneus slick avant, des DS 18 là, enfin DS Racing. Et voilà, le support d'origine, en fait la voiture est montée stock, mis à part les quelques options que j'ai reçues, support cerveau ici, les fusées alu et cette pièce là qui sert à régler la chassa. Donc voilà, ça c'était sur une autre voiture que je l'ai récupérée. Donc voilà, je vous suggère cette petite voiture, franchement elle est sympa. Elle se monte très bien, j'ai pas eu besoin de bricoler, de gratter, mis à part le diff où ça a un peu merdé. Donc je vous montre ce que ça donne avec la carreau. Je vais vous faire des photos en détail. Voilà, avec la carreau, ce que ça donne. Elle est trop bien cette Porsche. Donc voilà, je vous dis, si vous avez des questions concernant ce châssis ou que vous avez besoin de plus d'explications, vous n'hésitez pas, hein, vous me laissez un petit commentaire et je ferai en sorte de vous répondre sur ce petit châssis MRT qu'on a particulièrement apprécié au club. Ah si, il y a le châssis laiton qui est en option. Je m'excuse, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autre option, mais oui, il y a le châssis laiton qui est en option. Alors, oui, ça fait une voiture lourde en plus avec la carreau, mais franchement, ça fonctionne vraiment bien comme ça. C'est vraiment un bon petit châssis, contrairement à la précédente, à la MRT. On n'a pas trop adhéré au club. On l'a vite mis sur une étagère, et celle-ci, je sens que je vais jouer un moment avec. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la page. Et puis à me laisser des commentaires, il n'y a pas de souci. À bientôt, salut!